Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous êtes sur la chaîne Mez Rouge Rouge. Moi c'est Emeline. Allez, on va commencer la guidance d'aujourd'hui sur les énergies de la semaine pour tous les signes astrologiques. Donc déjà tiré. Là, de ce côté-ci, c'est les 6 premiers signes. C'est la polarité féminine, sachez-le. Donc vous avez tous les signes que je vais vous détailler. Comme ça, en même temps, vous allez savoir si vous êtes de polarité féminine ou masculine de naissance. Sachez-le. Alors, l'ange gardien qui nous accompagne pour la guidance des 6 signes féminins. Avec Aladia, je suis relié au moteur de recherche cosmique, à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transporte dans la lumière créative et imaginative. Né au vent de la vie, dans la danse des éléments, accompagné par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort, l'avenir de ma volonté. Je respire la fantaisie, je fredonne le chant sacré issu des mémoires ancestrales pour dépasser le passé, m'encourager à avancer et à progresser. Je suis le créateur de ma vie et je m'en remercie. Merci à Aladia d'être présent pour les premiers 6 signes de polarité féminine qu'on va regarder pour les énergies de la semaine. Alors pour vous, mesdames et messieurs, ça concerne les premiers 6 signes que je vais vous détailler par la suite. Il y a Vénus, l'amour. L'amour vous accompagne cette semaine. Voilà, l'amour sera au centre de vos priorités pour moi. L'amour sera important et l'amour de vous-même surtout. Avoir l'amour pour soi-même. Éclipse lunaire. Là, il y a des changements au niveau lunaire. Nous sommes ce soir, donc moi c'est aujourd'hui dimanche 11. Il y a une éclipse lunaire qui a commencé avec des énergies. Il va avoir le changement sur ces énergies cette semaine. Donc le changement positif, sachez-le. Il y aura de la réflexion, c'est ce que j'entends. Mais il y aura surtout, je ressens de la créativité et le désir d'avancer. Voilà, pour les 6 premiers signes de polarité féminine. Nous allons commencer le premier signe en bas. Alors, nous avons les cancers. Bonjour les cancers, alors c'est je ressens. Vous, votre mantra, c'est je ressens les choses. Suivre le courant, tout est beau, est au beau fixe. Oh, c'est génial. Vous êtes dans la lumière de la vérité et vous êtes le créateur de votre vie. J'ai tiré aussi entreprenant et liberté. Alors, allons voir. Suivre le courant. En ce moment, vous suivez le courant pour certains. Pour d'autres, il y a un petit ralentissement. Mais là, le chariot va repartir. Hein. Tout est au beau fixe. Il n'y a pas... Non, je ressens aucun obstacle sur cette semaine. Même s'il y en a, ils vont être surmontés, ces obstacles. Ils vont être complètement surmontés, sachez-le. Alors, découvrir la vérité. Vous êtes dans votre lumière et la vérité. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez... peut-être même qui est votre partenaire à côté, si vous êtes présent avec lui, ou si c'est une flamme jumelle ou une âme sœur sacrée. Voilà, c'est ce qu'on me dit aussi. Vous savez où vous allez là aujourd'hui et vous êtes au bon endroit au bon moment, c'est ce qu'on me dit. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Là, vous êtes le magicien de votre vie, vous l'avez compris, vous avez tout entre vos mains. La lumière jaillit de vos mains, les dons jaillissent de vos mains et vous créez des belles choses, c'est ce que j'entends. De belles choses. Donc, comme il y a en plus il y a Vénus et l'amour, vous êtes cette semaine entreprenant. Entreprenant dans le sens amoureux, dans le sens travail. Vous êtes entreprenant en fait dans tous les sens, c'est ce que je ressens. Entreprenant dans tous les sens du terme. En fait, vous savez vraiment où vous allez là, mais complètement. Donc, c'est très bien. S'il y a des barrières ou s'il y a des obstacles, vous les franchirez, vous inquiétez pas. Donc, la carte de message de la source. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Le chemin, il est débroussaillé pour vous. Le chemin, il est clair. Il sera que limpide si vous le souhaitez, tout simplement. Et comme c'est votre souhait, parce que vous êtes dans des énergies pour beaucoup d'entre vous hautes cette semaine, et bien les choses vont être claires avec vous. Allez, on passe au deuxième signe. Pour la polarité féminine. Alors les Capricornes, j'utilise, ça c'est votre mantra à vous, j'utilise. Alors, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation, de la libération. Restez concentrés
Ayez une vue d'ensemble. Alors, votre humeur, c'est que vous êtes mature. Et un message pour toi. Voilà. Alors, pour les Capricornes, cette semaine, au niveau des énergies, c'est le temps pour vous de guérir là. Pour certains, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de guérir et de guérison. Il y a des âmes sœurs guérisseuses qui vont arriver ou qui sont déjà sur votre chemin, sachez-le. Mais la guérison, c'est surtout parce que vous le souhaitez là de guérir. Hein. Mais de guérir en amour surtout, c'est ce que je ressens. C'est beaucoup là une histoire d'amour, hein, de guérison au niveau de l'amour déjà de vous-même, mais de l'amour avec une autre personne. Ou soit vous êtes avec cette personne aussi, hein, ça implique les deux, hein, en relation ou non relation sur tous les tirages. Restez concentrés, maintenez le cap. Là, on vous dit bien cette semaine, maintenez le cap. S'il y a des choses difficiles qui vont arriver, oui, c'est ce que je ressens, il faut maintenir le cap. C'est des leçons à comprendre. À prendre pas non plus au premier degré, c'est ce que j'entends, hein, parce qu'il y en a qui le prennent au premier degré, mais maintenez le cap dans le sens où vous savez ce que vous voulez. Vous êtes en train de guérir en ce moment, mais ça prend un peu de temps sur cette semaine, mais vous allez y arriver, parce qu'on vous dit, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble, allez en hauteur, c'est ce qu'on vous demande là sur cette semaine. Vous allez aller en hauteur sur vous-même et voir les choses d'ensemble en fait. Vous allez voir en fait votre vie, vous allez faire comme un bilan. Oui, c'est un bilan pour moi. Un bilan des choses, voilà. Mais restez concentré. Ça, pour moi, ça veut bien dire une chose. Restez concentré sur votre objectif parce que là, vous avez un objectif. Hein. Soit de travail, soit d'amoureux, mais je pense que c'est plutôt amoureux. Donc là, c'est vraiment dans le sens de l'amour. Alors, est-ce que c'est les âmes sœurs sacrées ou des flammes jumelles? C'est les deux. Voilà, restez concentrés sur votre objectif, on vous dit. Vous êtes mature aujourd'hui. Cette semaine, vous êtes mature. Vous avez compris que si vous n'étiez pas avec l'autre, ce n'était pas grave non plus, parce que l'autre a peut-être besoin d'apprendre. Mais là, je vois de la maturité dans... Vous avez pris de la sagesse, en fait. Vous avez pris de la sagesse sur les choses, quand même. Vous avez pris un recul. C'est pour ça que sur cette semaine, on vous demande de voir d'en haut pour prendre aussi un recul des choses. Voilà, c'est ça le message. Alors, le message de la source. Très joli message. Un message pour toi. Je pense à toi. En ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Alors là... Pour moi, ce message, bien sûr, il vient de la source. Bien sûr qu'elle vous dit « je t'aime ». Mais là, c'est une personne à laquelle vous pensez, mesdames et messieurs, qui vous dit qu'elle vous aime. Donc là, elle le confirme, elle vous aime, cette personne. Et elle vous le dit par message. Voilà. Allez, on va continuer la suite. Alors, qui on allons faire juste après ? Les scorpions, je transforme, c'est votre mantra. Alors, le voyage du cœur, la transformation et la première lumière. Vous êtes inspiré et la message de la source. Alors là, on le dira après parce qu'il n'y a pas de titre. Donc, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Oui, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est ce que je ressens en ce moment. Et il s'opère une transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Vous avez décidé pour certains de prendre un autre chemin, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, vous suivez le même chemin, mais comme si vous aviez dit cette semaine, non stop, là j'en ai marre, je veux aller sur ce que j'aime moi et ce que je veux moi. C'est ce que je ressens. Donc vous allez vous transformer énergétiquement et dans votre façon d'être aussi va changer pour moi. Votre façon d'être va changer, vous allez être pas plus doux, mais plus à l'écoute. C'est ce que j'entends, plus à l'écoute des choses. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Donc là, vous allez vraiment amorcer un nouveau cycle, un nouveau changement. C'est un changement dans votre vie là. Hein. C'est même un grand changement parce que c'est vraiment une prise de décision là. Cette semaine, il y a des prises de décision vis-à-vis des scorpions, voilà, qui sont aussi donc de polarité féminine, sachez-le. Donc, pourtant vous êtes des hommes, hein, vous inquiétez pas, c'est la polarité de naissance. Donc, vous êtes des personnes inspirées cette semaine, vous êtes des personnes qui ont envie de créer, des choses, mais ce que j'entends surtout, c'est créer un couple ou un nouveau couple, c'est l'un ou c'est l'autre. Voilà. Alors, le message de la source. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et de possibilités dans ta vie. Donc vous voyez, hein, on vous dit, là, tout va aller en lumière, et là vous avez des possibilités, des opportunités qui vous s'ouvrent cette semaine. Voilà les scorpions. Allez, on continue.
Ensuite, nous avons les taureaux. C'est j'ai. J'ai. Alors, atteindre votre destination, les bienfaits de l'arc-en-ciel et trouver un sanctuaire spirituel. Et là, on va avoir le message après. Donc, les taureaux, pour cette semaine au niveau des énergies, votre lumière brille avec éclat. Donc, en ce moment, le taureau est en énergie haute, oui, et très spirituel de toute façon, et très concentré sur ce qu'il fait et ce qu'il veut surtout. Il a un objectif à atteindre et il veut atteindre son objectif, soit travail, soit amoureux. C'est l'un ou c'est l'autre. Ça peut même être les deux. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Alors, en ce moment, oui, dans cette semaine, eh ben, vous allez avoir beaucoup d'arc-en-ciel dans votre vie. Ça veut dire que vous allez avoir la lumière sur plein de choses que peut-être que vous ne compreniez pas ou que vous avez compris. Mais vous allez avoir encore plus la lumière dans le sens où vous avez besoin, pour certains, de l'entendre. C'est ce qu'on me dit, de l'entendre. Et trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Ben voilà. Vous allez, pour beaucoup d'entre vous, trouver votre point d'attache, en fait. Votre point d'attache dans le sens où vous allez vous ouvrir, à la spiritualité, où vous êtes déjà ouvert à la spiritualité et vous continuez sur votre spiritualité, ou tout simplement vous ouvrir un nouvel espace. C'est ce que j'entends, un nouvel espace à vous, un nouveau, pas mode de vie, mais un nouveau mode de fonctionnement. Il y a un nouveau mode de fonctionnement, là, pour certains. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc voilà, mes amis, vous serez spirituels cette semaine, mais vous serez... Il y aura des petits chamboulements, mais vous garderez votre objectif, hein, c'est ce que j'entends, hein, de toute façon. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. Alors là, les taureaux, ce qu'on vous dit bien au niveau de la source. Vous projetez en fait, vous avez énormément de qualités, mais vous projetez en fait peut-être des choses sur peut-être une personne en face de vous qui n'a peut-être pas les mêmes qualités que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, peut-être, elle est en inverse. Donc, c'est peut-être une flamme jumelle ou une âme sœur sacrée. Voilà, c'est l'une ou c'est l'autre. Donc, ou vous pouvez être en parcours d'âme sœur tout court, hein, aussi, ça correspond. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'autre personne qui est en face de vous en ce moment même, on vous dit bien... regardez-vous au niveau de vos qualités, mais n'attendez pas non plus que l'autre réagisse comme vous. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, c'est le message pour les énergies de la semaine pour les taureaux. Ensuite, nous allons faire... Alors, les vierges. J'analyse. Oui, c'est des gens qui analysent beaucoup, les vierges. Donc, de polarité féminine aussi, de naissance. Se mettre à l'abri. S'ancrer. Et... la protection des anges, communicant et unité. Alors, cette semaine pour vous les vierges, mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur de vous. Toutes vos réponses sont à l'intérieur de vous. Pour certains, vous vous sentez un peu comme paralysé, je sens, par les choses qui n'aboutissent pas, les choses qui ne trouvent pas de solution. Si les réponses sont à l'intérieur de vous, posez-les-vous bien ces questions. Prenez un temps d'arrêt, prenez un temps de recul et analysez, soit en mettant par feuille ce qui vous gêne, en essayant de trouver les solutions, soit en prenant des cartes, comme moi je peux faire, en trouvant vos solutions aussi si vous aimez les cartes, hein, ça dépend des gens, mais là, c'est surtout marquer les choses. Établissez les choses qui vous embêtent ou qui vous font du bien, essayez de faire un point là, c'est vraiment faire un point, hein, sur vous-même, hein. Alors, s'ancrer, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas ancrés. Voilà, c'est ce que je ressens. Cette semaine, vous avez du mal avec l'ancrage. Donc, ancrez-vous, allez à l'extérieur, au niveau des énergies de la nature, marchez, ça va vous faire du bien. Vous faites une activité extérieure. Là, vous êtes fatigué pour moi. Vous avez besoin de repos, hein, les vierges. Hein. Vous êtes vraiment très, très fatigué. Hein. Mais vous avez besoin aussi de communiquer, c'est ce que je ressens. Communiquer aussi, surtout par rapport... à votre mal-être, hein. Par rapport à cette carte là, c'est du mal-être, hein. Donc sortez votre mal-être, allez dans la nature et provenez-vous et reposez-vous, c'est ce qu'on vous conseille. Là vous êtes protégé par les anges, il y a une protection cette semaine par les anges, hein, sachez-le, hein, qui sont beaucoup plus présents vis-à-vis de vous par rapport aux âmes sœurs sacrées et aux flammes jumelles. Là il y a une protection donnée, mais de toute façon sachez une chose, hein, on est soit âme sœur sacrée, soit on est flamme jumelle du départ, sachez-le, oui, c'est... Pour moi, oui, c'est ça. En tout cas, ça, c'est clair. Pour moi, là-dessus, je suis claire. Peut-être qu'il y a autre chose que je saurai peut-être après. Mais là, pour l'instant, c'est
Pour moi, c'est ça. Donc, la protection, désolée, je m'engueule un petit peu, je crois, avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi autour de moi, mais moi, je ressens ça, voilà. Moi, je ressens ça. Donc, c'est... Voilà. Alors, la protection des anges. Donc, les anges sont autour de vous et vous protègent, sachez-le. Vous êtes une personne où vous allez beaucoup communiquer cette semaine, soit avec la personne de votre cœur ou soit avec votre entourage. C'est l'un ou c'est l'autre, ou ça peut être les deux. Mais vous allez communiquer parce que vous avez beaucoup de choses à dire qui est sur votre cœur. C'est ce que je ressens. Qui est sur votre cœur, vous avez besoin de vous libérer de certains trucs. Donc, l'unité, ça c'est la carte qui a été tirée pour la source. Alors, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Vous avez besoin cette semaine de communiquer, comme je vous ai dit, de vous rapprocher de certaines personnes pour comprendre ce qui se passe réellement et pourquoi vous vous sentez aussi bloqué. Voilà. Et ça va vous permettre, en communiquant, de débloquer beaucoup de choses. Allez. Pour les vierges, c'est bon. Allez, dernière pour la polarité féminine. Poisson, je crois. Petit poisson. Un cœur vaillant, surmonter les obstacles, voyager léger, courageux et réflexion. Alors, cette semaine, pour les poissons, vous avez le cœur vaillant, vous passez à l'action avec passion, comme il est dit. Et là, oui, vous allez passer à l'action cette semaine, parce que vous avez quelque chose qui vous a embêté ou qui vous embête encore depuis un moment ou pas. Et là, vous passez à l'action parce que vous voulez des résultats, c'est ce que j'entends. Vous allez surmonter les obstacles cette semaine pour tout. Il n'y a rien qui va vous résister, tout va aller dans votre sens. Voilà, ouais. D'autres peut-être un peu moins, mais après c'est une histoire de bien communiquer, bien parler, voilà, tout simplement. Donc voyagez léger, simplifiez votre vie, voyager léger. Pour certains en fait, il y a du passé qui fait que ça peut les freiner. Donc ce passé, il faut l'atténuer. Le passé c'est le passé, le présent c'est le présent, et les personnes qui sont en face de vous ne vont pas spécialement vous faire du mal, entendez-le aujourd'hui. Voilà. Donc simplifiez-vous la vie, enlevez votre baluchon qui ne va pas et allez courir avec votre cheval. Vous êtes des personnes courageuses cette semaine, très courageuses, parce que oui, vous allez surmonter des obstacles cette semaine qui vont peut-être être pénibles pour certains, ce que je ressens, mais qui vont être passés de toute façon. Et vous avez le courage pour ça, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes courageux en amour et au travail, vous êtes courageux dans les deux pôles. Hein. Là, vous avez compris aussi qui vous étiez, hein, de toute façon. Vous avez votre lance, hein, vous êtes un phare pour les autres, c'est ce que j'entends. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, vous avez le courage qu'il faut. Alors, le petit message de la source. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, peut-être que là, vous êtes en couple ou pas en couple, mais il faut que vous laissiez de l'espace à l'autre énergétiquement, hein. En couple ou pas en couple. Énergétiquement, il faut que vous laissiez de l'espace à l'autre parce que l'autre le ressent comme une... trop. C'est trop là. Donc, prenez un peu de distance dans le sens où occupez-vous de vous, surtout, occupez-vous de vos loisirs et de vos envies. D'accord? Allez, on a fini pour la polarité féminine des 6 premiers signes. Donc, on va mettre de côté. On va passer cette fois-ci à la polarité masculine, donc les 6 derniers signes. Alors... l'ange gardien qui vous accompagne pour cette guidance, c'est Velia, 43. À la lueur du flambeau Velia, je sème l'énergie pour recueillir par mon dévouement la plus belle récolte solaire. Je réalise les bons choix dans mes actions hors de la naïveté, excusez-moi, et de l'impatience crédule, pour être créateur de jardins d'abondance et de sagesse expansive. Je combats tout ce qui m'empêche de progresser en chassant conflits internes, discorde, irritabilité et empressement. Alors, à la coupe de mon cœur, je reçois la force d'entreprendre pour répandre la lumière généreuse de la richesse juste et altruiste. Je suis la lumière de prospérité et je m'en remercie. Merci Veolia d'être là pour la polarité masculine pour les 6 prochains signes. Donc, j'ai tiré 2 cartes. Cette semaine, vous allez avoir des messages. Et les racines. Alors, les messages, vous allez avoir des messages autour de vous qui vont être amplifiés, c'est ce que je ressens, amplifiés pour vous dire où aller. Vous allez avoir des messages aussi de personnes qui vous font faire comprendre qu'elles sont là, pas pour de bonnes
ouais, de mauvaises raisons. C'est marrant, là, il y a des mauvaises raisons. Et là, vous allez le comprendre cette semaine. Cette semaine, vous allez comprendre qu'il y a pas des bonnes personnes autour de vous qui vont pas vouloir vous aider. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, ça. Bon, vous avez aussi de très bonnes personnes, hein, mais là, je vois surtout des personnes négatives, hein, qui veulent pas votre bien. Donc, à vous de faire le tri, peut-être dans la famille, dans les amis ou dans les amours, pour éclaircir votre œil, hein, là. Éclaircissez votre œil, c'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est ça le message. Donc, les racines, vous êtes pour beaucoup de polarité masculine ancrée. Là, c'est ce que je ressens. Vous jaillissez beaucoup d'énergie positive. Hein. Il y a beaucoup de positif en vous. Mais il y a aussi comme une ombre derrière. Hein. Il y a un petit truc qui vous dérange cette semaine. Hein. Mais là, il y a les fruits qui sont à portée de main. On vous dit, il y a les fruits qui sont à portée de main. La lune est à portée de vous. La lune va aussi vous nettoyer, vous purifier. Mais je sens que ça va être une semaine où vous allez être mitigé dans le sens où il va avoir des sentiments positifs et négatifs. Ça va être un peu confus pour vous cette semaine pour la polarité masculine. Ça va être un peu confus. Vous allez être un peu dans la confusion. Mais pour beaucoup, vous allez savoir attraper les fruits, hein, de toute façon. Les fruits que vous voulez, les choses que vous voulez vraiment, vous allez aller les attraper de toute façon. Hein. C'est juste une petite baisse de morale, je dirais, cette semaine, mais ça va remonter en fin de semaine. Voilà, c'est ça le message. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par le premier signe. Allez, alors, les Gémeaux, je pense, c'est votre mantra. Allez, c'est parti. Alors, rapport de confiance et complicité, gestes affectueux, soutien et entente. Le retour de l'être aimé, une personne du passé revient. Ou inversement, le passé réapparaît. C'est l'un ou c'est l'autre. Hein. C'est pas spécialement une personne. Ça peut être votre passé qui vous ressurgit en nostalgie. Mais aussi peut-être réapparaît dans le sens où peut-être des personnes... Moi, ce que je ressens, c'est des personnes de votre passé lointain, en fait, où vous devez régler des choses avec cette personne, tout simplement. Vous êtes heureux pour cette semaine. Et vous avez un nouveau départ dans la vie. Allez, alors les Gémeaux. Rapport de confiance et complicité, geste affectueux, soutien et entente. Là, c'est ce que vous recherchez pour beaucoup. Ça, c'est vraiment une recherche. Vous voulez être dans la confiance avec l'autre personne et dans la complicité. Là, c'est plus une envie. Voilà, c'est une envie, c'est ce qu'on me dit. Vous pouvez être en couple, hein, ou célibataire, ça correspond à tout le monde. Sachez-le au niveau des énergies de la semaine. Mais c'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment du soutien et de l'entente aussi. En fait, vous recherchez pour moi votre âme sœur là. Ou votre flamme jumelle, mais c'est une âme sœur aussi, la flamme jumelle. Vous recherchez votre moitié cette semaine. C'est ce que je ressens. Alors, le retour de l'être aimé. Alors, oui, il peut avoir le retour de l'être aimé, ou vous pouvez retourner vers l'être aimé, c'est l'un ou c'est l'autre, c'est ce qu'on me dit. Revient ou inversement, comme j'ai dit, le passé réapparaît. Oui, le passé réapparaît, mais moi ce que j'ai senti, c'est surtout aussi des ex. Voilà, des ex où vous devez régler certaines choses que vous n'avez pas compris avec ces personnes-là, et vous devez soit comprendre des leçons, ou soit reprendre avec la personne, oui, on me le dit aussi, soit faire le point. En fait, vous avez besoin de faire le point, et cette personne en face qui réapparaît veut peut-être faire le point aussi avec vous. Voilà, c'est le message pour cette carte. Alors, une visite ce soir, un rendez-vous galant, un visuel prochain. Moi, ce que je vois, oui, il va avoir un rendez-vous galant de la personne de votre cœur, celle que vous aimez. Alors, célibataire ou en couple, ça correspond aux deux. Ça peut être une âme sœur sacrée ou une flamme jumelle ou des âmes sœurs différentes. Hein. À vous de voir dans votre parcours où vous en êtes, et si vous savez ce que c'est aussi en face, parce que tout le monde se trompe. Sur ma chaîne, il y en a beaucoup qui se trompent, mais quand ils ont besoin, je leur explique pour savoir. Et je vais continuer les explications des âmes sœurs de toute façon sur ma chaîne. Donc, une visite ce soir, un rendez-vous galant, un visuel prochain. Oui, vous allez avoir un visuel prochain avec la personne de votre cœur cette semaine, possible. Ou peut-être la semaine d'après ou la semaine d'après. Après, c'est à vous de voir. Moi, c'est ce que je ressens. C'est plus vous qui décidez là.
polarité masculine Gémeaux, c'est vous qui allez décider si vous voulez voir la personne de votre cœur ou non. Est-ce que vous êtes prêt ou pas prêt à la voir? C'est vous là, c'est votre libre arbitre à vous qui est là. Ça, c'est une carte qui est possible, c'est ce que je ressens, mais c'est une carte qui fait que vous voulez ou pas, en fait. De toute façon, on a toujours les décisions, hein, sachez-le. Moi, c'est les énergies, hein. Il y en a qui, oui, qui vont passer à l'action, il y en a d'autres non, qui ne passeront pas à l'action parce qu'ils ne sont pas encore prêts eux-mêmes à parler. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, heureux, vous serez heureux cette semaine, il y aura le soleil dans votre petit cœur parce qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Déjà, vous savez où vous allez, les Gémeaux. Là, vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez en relation. Vous voulez pas n'importe quelle relation, vous voulez une relation qui fait vibrer votre cœur, la personne que vous aimez ou que vous allez rencontrer et que vous allez aimer. Voilà. Là, il y a un nouveau départ pour cette semaine. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Là, la source, voyez, hein, c'est un envol hein, cette semaine. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous envoler. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez vous envoler vers votre cœur. Surtout, ouais, sur vous, vers votre cœur. C'est marrant, c'est vraiment sur votre cœur. Vous allez vous envoler sur votre cœur. Pour d'autres, c'est plutôt une aventure intérieure. Voilà, c'est une aventure intérieure qui fait que vous allez prendre conscience de certaines choses. Voilà. Voilà pour les Gémeaux. On va passer au signe suivant de polarité masculine. Comme ça, vous allez savoir quelle polarité vous êtes. Parce que souvent, vous ne savez pas. Verseau, je sais. Alors, liaison au travail. Rencontre via le travail est impliqué. Alors, savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche, l'ouverture d'esprit sera la clé. Et affaire de justice dans le couple, un litige, règlement de compte, un désagrément qui se refera avec la loi ou une personne, excusez-moi. Vous êtes rêveur cette semaine et abandon. Bon, alors les Verseaux. Là, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes amoureux peut-être d'une personne dans votre travail, vous avez une liaison dans votre travail, mais il y a quelque chose dans votre travail qui fait que, il y a une rencontre qui va peut-être aussi se faire prochainement cette semaine. Voilà, c'est ça. Mais il y a quelque chose en rapport avec votre travail et votre cœur, c'est lié. Ou faire peut-être une activité dans votre travail. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Peut-être faire une activité dans votre travail que vous aimez, ça veut dire peut-être changer de travail, c'est ce que je ressens, peut-être changer de travail et faites un travail qui vous tient à cœur, voilà, c'est ça le message. Alors, savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche, ouvert d'esprit. Alors là, il y a des gens autour de vous qui essayent, ce que je ressens cette semaine, de vous expliquer les choses. Donc, soyez à l'écoute, c'est ce qu'on vous demande, soyez à l'écoute pour entendre les messages que les gens autour de vous vous disent. Voilà, c'est ça. Alors, affaire de justice. Pour beaucoup d'entre vous, ça ne concerne pas tout le monde, hein, pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous avez des problèmes au niveau de la justice. Et là, cette semaine, vous allez pas régler le problème, mais vous allez vraiment vous y atteler. C'est ce que je ressens. C'est ce que j'entends, excusez-moi. C'est ce que j'entends. Vous allez vous y atteler vraiment pour que ça se débloque, cette histoire, parce que ça vous saoule, là. Hein. Et voilà, il y a un désaccord avec la loi ou une personne, ou ça peut être avec une personne aussi, hein. C'est soit l'un soit l'autre, ou ça peut être avec les deux. Mais là, oui, il y a peut-être une personne aussi où il y a des désaccords, il va falloir régler le problème cette semaine pour que vous ayez le cœur léger. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, rêveur, cette semaine, vous êtes des personnes rêveuses, mais là, c'est génial. Le rêve, vous savez, c'est magnifique. Vous vous projetez dans l'avenir, vous voulez des projets, vous voulez des constructions. Vous êtes capable de tout, là. C'est ce que je ressens, vous êtes capable de tout. Pourtant, la source marque abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, ce que vous conseille la source, c'est pas d'abandonner, hein. On n'abandonne un peu jamais. Mais peut-être que par rapport à une situation qui vous pose problème, qui vous chagrine là-dedans, ou peut-être au niveau du travail qui vous chagrine, il va falloir la laisser de côté, la mettre de côté pour pouvoir avancer correctement et au mieux. Voilà le conseil de la source. Alors, nous allons continuer. Hop. Les balances, j'équilibre. Bah ouais, c'est l'équilibre la balance. Pas toujours, mais ils essayent d'équilibrer tout ce qu'ils peuvent.
ou elle équilibre tout ce qu'elle peut. Donc, balance, donc polarité masculine, homme et femme, sachez-le, polarité de naissance. Allez, vous êtes terre à terre et admirateur secret. Donc, des excuses faites, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive. Là, ce qu'on vous dit, c'est cette semaine, eh ben, il y a soit une personne qui va vous demander pardon, va vouloir se réconcilier ou faire des excuses, ou soit simplement vous allez vous accorder le pardon à vous-même. Voilà, le pardon à vous-même. C'est possible aussi sur une situation qui vous posait problème. Vous allez vous pardonner parce que la culpabilité, bah, il faut arrêter. C'est ce que j'entends. La culpabilité, il faut arrêter. Alors, des vacances, un week-end, rencontre lors d'un déplacement de le mouvement. Là, cette semaine, vous voulez bouger pour beaucoup d'entre vous. Bouger, voyager, aller vers les personnes que vous aimez, ce que j'entends, les personnes que vous aimez. Mais moi, je vois le jet. Hein. Là, vous allez y aller pour moi. Hein. Vous allez bouger cette semaine et vous allez soit rencontrer une nouvelle personne, soit rencontrer une ancienne personne. C'est ce que je ressens. Mais vous allez faire des rencontres constructives, c'est ce que j'entends, ouais, des rencontres constructives pour la suite. Voilà. Alors, nostalgie d'un ex, deuil d'une relation difficile à accepter, le vase est cassé et vouloir le recoller vous reblessera encore. Là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que oui, il y en a certains qui ont été en relation et qui essayent de recoller les choses. C'est pas que ça ne fonctionnera pas, mais vous essaierez peut-être et ça ne marchera pas, c'est ce qu'on me dit. Donc pas non plus abandonner parce que c'est pas le but. Faites le point sur vous par rapport à cette relation que là vous avez. Soit elle est antérieure, soit elle est présente. Mais là il faut régler quelque chose. Avec cette personne, les balances, cette semaine pour votre bien, pour votre cœur, c'est ce qu'on me dit. Alors terre à terre, cette semaine vous êtes terre à terre. L'amour passe après, oui et non, parce que là il y a la nostalgie qui revient. Donc moi ce que je vous conseille là par rapport au terre à terre, là vous faites une croix sur votre cœur. Je vois plutôt des éclairs parce qu'il y a quelque chose qui vous turlupine et que ça vous énerve. Honnêtement les balances, hein, là faites le point avec la personne que vous êtes en ce moment ou la personne de votre cœur, faites le point, c'est important. Mais dans le sens où il va falloir venir léger vers cette personne. Il va falloir parler légèrement et pas être énervé et lui faire des reproches. D'accord ? Il faut juste être honnête, sincère et authentique avec cette personne et dire les choses tout simplement. Allez, la carte de la source. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, soit vous avez une personne de votre entourage ou des amis ou de la famille ou quelqu'un autour de vous qui vous aime, vous, les balances, en secret. Pour d'autres, c'est plutôt ce que je ressens, c'est... vous ne savez plus si cette personne vous aime ou pas. Et ben moi, je veux vous dire, cette personne, elle, beaucoup d'entre vous, elle vous aime encore. C'est une personne qui vous aime encore. Mais c'est pour ça que peut-être qu'il faut régler des conflits avec vos personnes de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes. Il faut essayer de démêler ça cette semaine. Hein. Mais vous allez de toute façon prendre votre jet. Hein. Comme qui dirait, vous allez y aller. Vous allez vous déplacer. Et vous avez bien raison, déplacez-vous. Allez, on passe au signe suivant. Donc les béliers. Ah, je suis... Alors, jolie carte. Allez, c'est parti. Alors, les béliers. Pour cette semaine, au niveau des énergies, la zone de confort, être constamment chez soi, le besoin de repères et de sécurité. Là, en ce moment, pour vous, les béliers, vous avez un manque de confiance en vous. Ouais, c'est un ressenti général. Hein. Au niveau des énergies, vous avez un manque de confiance en vous qui fait que vous restez chez vous pour pas affronter les autres, pas discuter avec les autres. Vous êtes pas communicant hein, cette semaine de toute façon. Vous avez du mal à communiquer. La communication est difficile. Il y a des choses au niveau du cœur, au niveau du travail qui vous chagrinent et on dirait comme un nœud. Ça fait un nœud pour moi. Ça fait un nœud. Bon, là, il arrive quand même le soulagement, l'apaisement trouvé, le retour au calme. Vous allez intérieurement, en fait, c'est intérieurement, vous allez sortir de cette histoire, vous allez vous envoler de nouveau, il va y avoir un soulagement cette semaine, un soulagement et vous allez être apaisé parce que soit vous allez régler des conflits qui étaient présents ou passés,
ouais, ou passées, mais vous allez les régler. Il y a des choses qui vont se régler de toute façon sur cette semaine, hein. Mais il faut que vous soyez, vous voyez, incohérent, pas incohérent dans votre conversation. Il faut essayer de mettre les choses au clair dans le sens où, oui, il y a des complications, il y a des nœuds. Oui, vous êtes incohérent parce que le cerveau, là, il fonctionne plus correctement. Revenez dans votre cœur, c'est un conseil. Voilà. Alors, une soirée à deux rencontre lors d'une sortie, l'envie de se retrouver solo ou à deux. Donc là, vous avez envie pour certains, de retrouver la personne de votre cœur, ou vous êtes déjà en couple avec la personne de votre cœur, mais ça ne se passe pas spécialement bien cette semaine, d'accord? Donc, automatiquement, moi, ce qu'on vous propose là, hein, c'est vraiment de faire soit un dîner romantique, ou soit de se retrouver seul aussi, hein, pour faire des activités seules. C'est ce que je ressens. Il y en a certains qui ont besoin de faire des activités seules pour se retrouver soi-même. Voilà, c'est le message. Donc la cohérence cette semaine, vous êtes incohérent. Mais c'est juste sur cette semaine. C'est qu'un passage là. C'est qu'un passage. Sachez-le. Alors, le message de la source. Amitié. Nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et de ta vie amoureuse va s'améliorer cordialement. Là, ce que vous dit la source, c'est que oui, l'amitié, c'est important, il faut l'entretenir, sachez-le. Hein, donc il ne faut pas toujours être désagréable avec les gens, il faut entretenir les relations amitiées. Pour votre vie amoureuse qui va s'améliorer, voilà, comme je vous ai dit, soit faire une soirée à deux avec la personne pour lui faire plaisir et vous faire plaisir, ou soit un moment, si vous êtes seul, hein, le faire solo pour vous retrouver intérieurement. Ça va vous remonter vos taux vibratoires. Voilà, c'est ça le message. Allez, on continue. Il en reste deux. Alors, qui nous avons? Les lions, je veux, le mantra de je veux. Donc, polarité masculine, femme et homme, sachez-le, c'est la polarité de naissance. Donc, hop, hop, hop. Ah, anxieux et seul le temps le dira. Seul le temps le dira. Bon, alors, désir apprendre, plusieurs options, personne, prenez conscience de vos valeurs et ne vous bradez pas. Là, ce qu'on vous dit, c'est que soit vous avez rencontré quelqu'un ou soit vous êtes avec quelqu'un, mais il faut que vous réfléchissiez cette semaine. Est-ce que c'est une relation qui va me convenir ou pas? C'est ce que je ressens. Est-ce que ça va me convenir ou pas? Est-ce que je vais dans le bon chemin aussi? C'est ce que j'entends. Vous bradez pas dans le sens où on vous dit là clairement... c'est pas être exigeant, mais si cette relation ne correspond pas à vos critères, mais à ce que quand même vous attendiez d'une personne, et que c'est vraiment tout l'inverse, hein, que ça ne se rejoint pas, c'est peut-être une façon de dire bah stop, c'est pas la peine, d'accord? C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Donc allez sur le oui ou sur le non, vous avez le choix cette semaine. Prenez la meilleure décision par rapport à vous, mais ne vous bradez pas. Alors, les obstacles surmontés, le renforcement de soi, la fin d'un froid. Là, vous surmontez les obstacles cette semaine. Il y a des obstacles qui sont sur votre chemin. Hein, mais vous allez les surmonter complètement, ouais, même grandement, je dirais, avec force et courage. Pourtant, vous avez de l'anxiété. Ne vous angoissez pas, ça va se passer. Donc, le renforcement de soi et la fin d'un froid. La fin d'un froid, pour moi, c'est la fin de l'hiver, c'est le réchauffement de deux cœurs. Là, je vois de deux cœurs. Alors, soit vous allez aller vers la personne de votre cœur, soit vous allez faire une nouvelle rencontre qui fait que ça va exploser les choses. C'est l'un ou c'est l'autre, voilà. Alors, relation triste, manque de soutien, être désespéré, mal-être et solitude. Alors, soit vous êtes seul, soit vous êtes avec quelqu'un, ça peut être les deux. Hein. Soit vous êtes... vous sentez seul en ce moment, mais vraiment seul, vous êtes célibataire et ça va pas et vous voulez vraiment aller sur une relation, mais là on vous dit bien, vous bradez pas non plus. C'est pas parce que vous êtes seul, des fois il faut être plus seul que mal accompagné. C'est un conseil, je vous le dis. Donc, manque de soutien et désespéré. Moi, ce que je vous propose là, c'est plutôt aller voir vos amis et votre famille cette semaine ou appelez-les pour essayer de vous remonter aussi le moral et vous dire, ben voilà, que les choses, elles peuvent aller mieux de toute façon. Là, quand on n'est pas bien comme ça, on remonte. On essaie de remonter au niveau des énergies parce que là, les lions, vous rebaissez en taux vibratoire. Il faut remonter là, messieurs et mesdames. Donc, la tristesse, elle va partir au bout d'un moment. Seul le temps le dira. Mais moi, je vous le dis, seul le temps le dira, la source.
Le temps le dira dans le sens, là, quand la source vous dit ça, c'est que c'est à vous. Là, c'est à vous. Vous êtes le seul maître à bord de savoir si vous voulez garder la tristesse ou remonter à cheval. C'est ça qu'on vous le dit. Ouais, c'est ça. Donc, c'est à vous de prendre la conscience et de faire des choix par rapport à votre bien-être intérieur. Parce que le plus important, c'est son bien-être intérieur. Donc, être désespéré, oui, il y en a pour beaucoup sont désespérés, mais vous inquiétez pas. Il faut juste essayer de faire le clair en vous et de faire les bons choix avec la personne. Ne vous bradez pas. Donc anxieux, l'anxiété, vous êtes très anxieux les lions cette semaine, mais ça va passer de toute façon. Hein, l'anxiété va passer. Essayez peut-être, comment dire ça, de vous poser à un endroit, de prendre une feuille de papier et de marquer tout ce qui vous embête. Voilà, vous marquez tout ce qui vous embête. Et faites une autre case à côté de tout ce que vous aimez. Voilà, de tout ce que vous voulez ou vous aimez l'un et l'autre. Ouais, les deux, on me dit. Donc voilà, et vous allez faire un peu le point. Ça va un peu plus, oui, vous éclairer. Vous éclairer sur la façon d'avancer. Voilà, les lions. Allez, courage, les lions. Ça va aller. Ensuite, alors, nous avons les sagittaires. Alors, mes amis, les sagittaires, rupture... Manque de courage. Bon, cette semaine, hein, pour la polarité masculine, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, intuitif et ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Alors, votre mantra, c'est je vois. Alors, polarité masculine, homme-femme, polarité de naissance, rupture sentimentale, on divorce, les liens sont rompus, une situation, relation prend fin pour mieux être. Donc là, vous êtes en séparation depuis un moment où vous allez vous séparer d'une personne pour aller mieux par la suite. C'est ce que je ressens. C'est un bien pour un mal, en fait, cette séparation. Mais vous devez passer par là pour comprendre des choses. Alors, certains, c'est parce qu'ils ont quelqu'un d'autre dans le cœur. Ouais, c'est ça, on me dit. Et qu'ils veulent aller vers cette personne. Et ils voient que cette personne qui est en ce moment ne correspond plus à leurs attentes. Oui, c'est ça, exactement. Donc... là, il va avoir une semaine décisive au niveau des séparations, soit avec une personne, ou même je vois aussi peut-être au niveau du travail, des séparations au niveau du travail. Mais ça, comme on m'a dit, c'est un bien pour un mal. C'est quelque chose qui va vous faire avancer, dites-vous ça. Allez, manque de courage face à l'être aimé, être las d'une situation, l'envie d'autre chose sans le dire ou agir, pour que le regard, pour du regard des autres. Là, vous avez peur. Pour moi, c'est une peur, là. C'est une peur. Est-ce que vous vous posez en fait plein de questions? Si je me sépare de cette personne, ben voilà, qu'est-ce qui va arriver? Comme on vous a dit, c'est un bien pour un mal. Pour beaucoup d'entre vous. Peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre vous. De toute façon, écoutez votre intuition intérieure. Mais là, on vous dit bien, il y a un manque de courage, là, cette semaine, par rapport à vous. Mais vous allez le trouver, le courage. Vous allez prendre, pour moi, vous allez prendre la décision qui est la mieux pour vous surtout, pas par rapport aux enfants, parce que les enfants, oui, c'est important, c'est ce que j'entends aussi, mais par rapport à votre bien-être à vous, parce que si vous, toi ou lui, hein, qui est Sagittaire, hein, si vous n'êtes pas heureux dans le couple, le problème est le suivant, c'est que vous, énergétiquement, vous le transmettez à vos enfants, sachez-le. Ils le savent, hein, vos enfants, ils sont conscients et ils le ressentent. Donc faites les choses, on vous dit bien, faites les choses, oui, par rapport à vous. Voilà, faites les choses par rapport à vous. Alors, écrivez votre histoire, la loi de l'attraction, donnez-vous les moyens de réussir. Là, on vous dit tout simplement, vous avez toutes les cartes en main pour attirer la personne de votre cœur. Âme sœur sacrée ou flamme jumelle, l'un ou l'autre, ou des âmes sœurs. Ça dépend à qui vous êtes en ce moment ou à qui vous pensez dans votre cœur. Vous avez tout là. Vous avez juste à écrire votre histoire. Quand on vous dit d'écrire aussi l'histoire, on vous dit aussi de passer à l'action. Oui, on me le confirme. Donc, passez à l'action. Si vous avez quelque chose à dire à la personne de votre cœur, qu'elle soit présente dans votre couple ou qu'elle soit, vous n'êtes plus avec, il faut lui dire là cette semaine, il faut passer à l'action. C'est ce que moi je vous conseille en tout cas. Après, vous faites comme vous le souhaitez.
Mais écrivez votre histoire, vous êtes le magicien de votre vie. On est tous magiciens, on écrit tous nos histoires. Et c'est en faisant des actions qu'on a les choses, sachez-le. C'est pas en faisant que rêver que les choses arrivent aussi. Hein. Les rêves, bien sûr, se réalisent, mais il faut les mettre en action, mesdames et messieurs. Alors, vous êtes intuitifs cette semaine, vous suivez vos intuitions, et vos intuitions, elles sont bonnes. Donc, vous allez sûrement peut-être vous séparer d'une personne ou revenir vers une personne, mais en tout cas, seul vous savez la réponse. Fermez les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc vous voyez, la source, elle vous dit, hein, vous avez juste à fermer les yeux. Vous êtes le maître de votre vie. La joie, elle est là. Vous avez l'intuition. Vous avez les choses pour réussir. Il y a juste à démêler certaines choses, hein, là, dans la semaine, qui fait que vous arriverez vers votre but. Voilà. Tout est entre vos mains, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Bon, j'arrête de dire voilà parce que ça devient saoulant. Donc la guidance pour aujourd'hui est terminée pour tous les signes. Hein. Comme vous voyez, ça en fait des cartes. Et admirateur secret, coucou. C'était pour qui ça? Les balances. Qui est l'admirateur secret? Haha, la personne de votre cœur ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je rigole. Bah, j'espère que ma guidance vous a plu. Likez si vous avez aimé. Mettez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous surtout. Ça serait bien de s'abonner parce que j'ai toujours de belles guidances à vous proposer. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.